Sophia était assise tranquillement sur le banc en bois dans le jardin, ses yeux glissant sur les rangées de roses en fleurs. Le parfum de la terre fraîche remplissait l'air tandis que M. Graham s'agenouillait à proximité, taillant soigneusement les plantes. « Tu es vraiment une bonne jardinière », dit Sophia avec un petit sourire. M. Graham rit doucement, enlevant la terre de ses mains. C'est juste de la patience et un peu de soin. Les plantes prospèrent quand on leur donne l'attention qu'elles méritent. Sophia hocha la tête pensivement. J'aimerais que la vie fonctionne comme ça. Il se tourna vers elle, ses yeux chaleureux et sereins. Souvent, ça fonctionne ainsi, il suffit d'être patient avec soi-même aussi. Cette conversation resta dans l'esprit de Sophia plus longtemps qu'elle ne l'aurait imaginé. Vivre avec la famille d'Elena avait été réconfortant, mais parfois accablant. La maison était toujours animée, ses amis et les frères et sœurs bruyants, Elena occupée avec son travail, et Sophia se sentait souvent invisible dans ce chaos. Pourtant, la présence de M. Graham semblait différente, calme, stable et silencieusement compréhensive. Au fil du temps, leur rencontre devint une routine. Certains matins, Sophia le retrouvait en train de siroter son thé sur le porche. Elle le rejoignait et leur conversation coulait sans effort. Ils parlaient de livres, d'histoire et de la vie, ces histoires portant une chaleur qui faisait que Sophia se sentait ancrée. Un soir, après un appel difficile avec son professeur, Sophia se rendit dans le jardin. M. Graham était déjà là, arrosant doucement les plantes. « Ça va » demanda-t-il en remarquant ses yeux gonflés. « Pas vraiment » admit-elle. « Je ne sais même pas si je suis faite pour ce diplôme. » Il posa son arrosoir et lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophia. C'est juste difficile de le voir quand on est au cœur de la tempête. » La tendresse dans sa voix fit serrer la poitrine de Sophia. Elle le regarda, son visage marqué mais chaleureux, ses yeux emplis d'une sagesse tranquille. Sans y penser, elle posa sa tête sur son épaule. « Je suis juste fatiguée de me sentir en retard, » murmura-t-elle. M. Graham expira lentement et posa doucement sa main sur la sienne. « Tu vas t'en sortir, » murmura-t-il. « Je sais que tu le feras. » Le confort de son toucher envoya une chaleur inattendue à travers elle. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, son esprit revenait sans cesse à ce moment, à sa gentillesse, à son calme et à la sensation de sécurité qu'elle avait ressentie près de lui. Le lendemain matin, elle se retrouva à chercher sa présence, traînant dans la cuisine plus longtemps que d'habitude, espérant le croiser avant qu'il ne parte pour sa promenade du matin. Lorsque leurs chemins se croisèrent enfin, ils échangèrent un sourire bref, mais le cœur de Sophia s'emballa d'une manière qui la déstabilisa. Les jours se transformèrent en semaines, et les sentiments de Sophia ne firent que grandir. Elle ne pouvait pas l'expliquer, la façon dont son esprit revenait sans cesse à ses paroles, ou comment sa poitrine s'emballait chaque fois que leurs regards se croisaient, mais plus que tout, ce furent les moments de silence qui restaient avec elle. Les soirées où il s'asseyait en silence, la chaleur de sa voix lorsqu'il prononçait son nom, et la manière dont sa présence lui donnait l'impression d'être chez elle. Petit à petit, Sophia se rendit compte de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle ne se contentait pas d'admirer la gentillesse de M. Graham, elle était en train de tomber amoureuse de lui. Elle se disait que c'était juste de l'admiration, du respect pour sa sagesse, du confort dans sa présence, mais les sentiments continuaient de grandir. Un soir, alors qu'Elena était sortie avec des amis, Sophia se retrouva seule avec M. Graham dans le salon. Il était assis en train de lire un livre usé, tandis qu'elle essayait de se concentrer sur son ordinateur portable, mais ses yeux revenaient sans cesse vers lui. La manière douce dont ses doigts tournaient les pages, le léger sourire qui apparaissait chaque fois qu'il trouvait quelque chose d'amusant. « Tu me fixes » dit-il sans lever les yeux. Le visage de Sophia devint rouge. « Je réfléchissais » répondit-elle. Il rit doucement. « À quoi » Elle hésita. « Tu sembles différent de la plupart des gens que je connais, plus calme, plus sage. » Il ferma son livre et s'appuya dans son fauteuil. « Eh bien, l'âge a une façon de t'enseigner ce qui compte vraiment. » Il y eut une pause, puis il demanda. « Et qu'est-ce qui compte pour toi, Sophia ?» La question la prit de court. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Dernièrement, j'ai l'impression de juste dériver. »« Tu es en train de comprendre les choses, » dit-il doucement. « C'est ça, la vie. » Elle sourit faiblement. « Et ça pose. » Cette nuit-là, Sophia ne pouvait pas cesser de penser à lui, à sa voix, à ses mots, à la manière dont il semblait la comprendre sans jugement. Quelques jours plus tard, une tempête se leva soudainement. Le tonnerre secoua les fenêtres et le ciel s'assombrit tôt. Sophia était repliée sur le canapé,
tenant ses genoux contre elle. M. Graham apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé à la main. « Je pensais que tu en aurais besoin, » dit-il en posant la tasse près d'elle. « Merci, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas fan des orages ?» demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. « Pas vraiment, » admit-elle. « Ils me mettent mal à l'aise. »« Eh bien, » dit-il avec un sourire chaleureux, « je vais te tenir compagnie jusqu'à ce que ça passe. » Sa présence se sentait comme une ancre, la stabilisant à travers la nuit troublée. Ils parlèrent doucement, leurs mots se mêlant au bruit de la pluie qui frappait les fenêtres. Au cours de leur conversation, Sophia mentionna ses difficultés à l'école, la pression, la peur de l'échec. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » dit M. Graham, sa voix stable. « Tu es arrivé jusque-là, ne renonce pas à toi-même maintenant. » Elle croisa son regard, sentant la sincérité derrière ses mots. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » avoua-t-elle doucement. Sans avertissement, sa main se tendit instinctivement vers la sienne. Ses doigts se fermèrent doucement autour des siens, fermes mais réconfortants. La chaleur de son toucher resta plus longtemps qu'elle ne l'avait anticipé. Aucun d'eux ne parla, mais le silence était plus fort que les mots. Quand le tonnerre se tut enfin, Sophia, à contre-cœur, retira lentement sa main. « Je devrais probablement aller me coucher, » dit-elle, la voix plus douce que d'habitude. M. Graham acquiesca, son expression pensive. Bonne nuit, Sophia. Bonne nuit, murmura-t-elle en retour. Allongée dans son lit, Sophia sentait son cœur s'accélérer. Ce n'était plus de la confusion, elle savait exactement ce qu'elle ressentait, et cela la terrifiait. Sophia evita M. Graham pendant plusieurs jours. Elle se tenait occupée, passant de longues heures à la bibliothèque, aidant Helena avec des courses, et disparaissant dans sa chambre dès qu'elle entendait sa voix. Mais peu importe combien elle essayait, son esprit ne pouvait se détacher de ce moment, de la chaleur de sa main, de la manière dont ses yeux s'adoucissaient quand il la regardait. Un après-midi, alors qu'elle prenait ses clés sur le comptoir de la cuisine, elle entendit des pas derrière elle. « Sophia » dit M. Graham doucement. Elle se figea, serrant fermement ses clés. « Et » marmonna-t-elle sans se retourner. « Tu as été distante, » dit-il avec précaution. « Est-ce que j'ai fait quelque chose pour te contrarier ?» Elle soupira, forçant le regard à se poser sur lui. « Non, tu n'as rien fait. » Il étudia son visage. « Alors pourquoi tu m'évites ?» Sophia hesita. « Parce que je ne sais pas comment gérer ça, » dit-elle doucement. « Je ne sais même pas si ce que je ressens a du sens. » Son expression seducit. « Tu n'es pas seul dans cette situation. » Le silence entre eux semblait lourd. « Je ne m'attendais pas à cela non plus, » dit M. Graham. « Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien. » Ces mots firent battre le cœur de Sophia. Mais comment cela pourrait-il jamais fonctionner? Comment ça pourrait marcher? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les gens ne comprendraient jamais. Non, dit-il, et crois-moi, je me suis posé la même question. Il fit une pause. Mais quand je suis avec toi, je me sens vivant à nouveau. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne veux pas gâcher les choses avec Helena, ni compliquer ta vie. Tu ne gâches rien, assura-t-il. Et l'amour n'est pas toujours simple. Sa respiration trembla. J'ai peur, avoua-t-elle. Moi aussi, dit-il doucement. Mais je ne veux pas laisser la peur décider de ce qui est juste. Un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Sophia prit une profonde inspiration. Yeah. J'ai besoin de temps. Bien sûr, dit-il. Prends tout le temps dont tu as besoin. Au cours des jours suivants, Sophia lutta avec ses sentiments. Chaque pensée de M. Graham venait avec de la culpabilité et de l'incertitude. Et si Helena découvrait? Et si les gens les jugeaient? Mais le moment qu'elle avait passé avec lui, sa gentillesse, sa chaleur, refusait de quitter son esprit. Il n'était pas juste quelqu'un qui la réconfortait, il la comprenait d'une manière que personne d'autre ne faisait. Finalement, elle décida de se confier à Helena. Elles s'assirent dans la chambre d'Helena, Sophia jouant nerveusement avec ses doigts. « Il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-elle. Le sourire d'Helena s'effaça. « Tout va bien ? » C'est à propos de ton grand-père, dit Sophia prudemment. J'ai commencé à éprouver des sentiments pour lui. L'expression d'Helena passa de la confusion à l'incrédulité. Quoi? Je sais que ça semble fou, se précipita Sophia pour expliquer. Mais ce n'est pas juste un coup de cœur. On a passé du temps ensemble,
et je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Pendant un instant, Elena ne dit rien. Puis elle soupira, sa voix plus douce que prévu. Je ne sais pas comment je me sens par rapport à ça, admit-elle. Mais je connais mon grand-père, et je te connais, ni l'un ni l'autre ne feriez quelque chose de téméraire. Tu n'es pas en colère? Demanda Sophia, d'une voix prudente. Je suis surprise, dit Elena. Mais si ça te rend heureuse, je ne peux pas juger ça. Un soulagement envahit Sophia. Merci, murmura-t-elle. Cette nuit-là, alors que Sophia était allongée dans son lit, elle ressentit une étrange sensation de paix. Pour la première fois, elle ne luttait pas seulement contre ses sentiments, elle commençait à croire qu'ils méritaient peut-être d'être vécus. Quelques jours plus tard, Sophia trouva M. Graham dans le jardin, en train de s'occuper tranquillement de ses plantes. Elle s'arrêta près de lui, le regardant soigneusement tailler les feuilles. Il leva les yeux, son expression se radoucissant lorsque leurs regards se croisèrent. « J'ai parlé à Elena, dit-elle doucement. Ses mains se figèrent, et elle fut surprise. Elle a dit oui, poursuivit Sophia. Mais elle ne m'a pas rejeté. Elle veut juste qu'on soit prudent. Un léger sourire apparut sur le visage de M. Graham. Je suis content, dit-il. Sophia s approacha. Je sais que ce n'est pas facile, mais je ne veux pas continuer à fuir ce que je ressens. M. Graham posa ses sécateurs de jardinage et se tourna entièrement vers elle. Moi non plus, dit-il. Mais j'ai besoin que tu sois sûre, Sophia. Ce n'est pas juste un sentiment passager pour moi. Tu comptes vraiment pour moi. Je sais, murmura-t-elle. Et je ressens la même chose. Un moment, ils restèrent là, en silence, l'air lourd d'émotions non dites. Puis M. Graham tendit la main vers elle, ses doigts entrelaçant les siens. Je ne veux rien précipiter, dit-il doucement. Je veux juste être avec toi, un pas à la fois. Elle hocha la tête, le cœur calme pour la première fois depuis des semaines. C'est tout ce que je veux. Au cours des semaines qui suivirent, leur lien devint plus fort. Ils passaient des soirées tranquilles ensemble, partageant des conversations qui semblaient plus profondes que les mots. Sophia se surprenait à sourire davantage, ses journées n'étant plus assombries par le doute. M. Graham lui apportait un réconfort qu'elle ne savait pas qu'elle avait besoin, et elle lui apportait une chaleur qui lui rappelait que la vie pouvait encore offrir des surprises. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous la lumière du porche, M. Graham se tourna vers elle avec un regard pensif. « Je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi à ce stade de ma vie, avoua-t-il. Tu parles comme si tu étais vieux, taquina-t-elle avec un sourire. Il rite. Je veux dire, dit-il plus sérieusement, je pensais que ma vie était réglée, que tous les grands moments étaient derrière moi. Mais ensuite, tu es arrivé. Sophia sentit son coeur se gonfler. Tu me fais me sentir en sécurité, murmura-t-elle. Comme si je savais enfin où j'appartiens. Il tendit la main, lui passant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Tu appartiens ici, dit-il doucement, avec moi. Leur moment ensemble restait discret, privé, loin des regards curieux, mais Sophia ne ressentait aucun besoin de précipiter les choses. L'amour qu'ils construisaient n'était ni hâtif ni incertain. Il était stable, patient et réel. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc ensemble, M. Graham s'arrêta et se tourna vers elle. « Je sais que ce n'est pas ça à quoi la plupart des gens s'attendent, dit-il, mais je me fiche de ce qu'ils pensent. Je sais juste que je veux que tu fasses partie de ma vie. » Sophia sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Moi aussi, je veux ça. » En continuant à marcher, Sophia ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'amour l'avait trouvée de la manière la plus inattendue, et au lieu de le remettre en question, elle s'autorisa enfin à l'accepter pleinement.